Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qu'est l'EFT et comment ça marche. EFT veut dire Emotional Freedom Techniques, en français, technique de libération émotionnelle. C'est Gary Craig, un ingénieur de Stanford passionné de développement personnel, qui a créé l'EFT au début des années 80. En fait, il a simplifié la méthode d'un psychologue américain, Roger Callahan, qui s'appelait TFT, thérapie du champ mental. Cette méthode offrait des résultats surprenants, mais était terriblement compliquée. Gary Craig a donné naissance à une version bien plus facile et tout aussi efficace, l'EFT. Elle a commencé à faire son apparition en France dans les années 2000. Elle connaît depuis un succès grandissant et de plus en plus de médecins, psy, thérapeutes, professionnels de la relation d'aide l'intègrent aujourd'hui à leur pratique. Cette méthode est souvent présentée comme une sorte d'acupuncture émotionnelle, sans aiguille. Pour faire simple, on peut dire que l'EFT est une technique psychocorporelle. Psycho parce qu'on va penser à notre problème, prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous et choisir les mots justes pour le décrire. Et corporel parce que, en même temps, on va stimuler des points d'acupuncture situés sur les mains, sur le visage et sur le buste en tapotant dessus, doucement, comme ceci. C'est l'association de ces deux actions, la pensée et la stimulation énergétique, qui offre toute sa performance à l'EFT. En pratique, l'EFT consiste à effectuer une ou plusieurs séries de tapotements en prononçant une phrase de rappel qui décrit votre problème. Cette série s'appelle une ronde EFT ou séquence EFT. Elle se décompose en 5 étapes. Créer une phrase de rappel du problème, évaluer l'inconfort de 0 à 10, faire la mise en route ou préparation sur le point karaté, ici, en disant « même si », ma phrase de rappel, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Tapoter tous les points en répétant la phrase de rappel. Et pour finir, réévaluer l'inconfort de 0 à 10, le but étant d'être à 0 ou proche de 0. S'il reste de l'inconfort, alors on recommence ces 5 étapes. Je vous montre en détail comment mettre en œuvre ces 5 étapes dans les prochaines vidéos. Mais avant que vous passiez à la pratique, j'aimerais que vous compreniez rapidement à quoi servent ces étapes. La première étape, c'est de créer ce qu'on appelle une phrase de rappel. Il s'agit en fait de résumer l'inconfort que je ressens en quelques mots en étant le plus précis possible. Par exemple, je me sens angoissée et ma gorge se serre. Cette phrase me permet de rester concentrée sur mon problème et d'activer l'émotion associée pour la dissoudre plus facilement avec les tapotements. C'est un peu comme si je brandissais une cible de manière bien visible, de manière à viser juste. Les tapotements, eux, seront comme des flèches que j'envoie dans ma cible. La deuxième étape me permet de mesurer mes progrès au fur et à mesure de ma pratique. En notant mon degré d'inconfort de 0 à 10, je sais d'où je pars, j'ai un repère. La troisième étape, c'est la mise en route. Elle a deux objectifs. Reconnaître l'existence du problème, je suis capable de le nommer, et s'accepter en dépit de ce problème. J'ai ce problème, mais ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. C'est pour ça que la phrase de départ est construite sur ce modèle. Même si, ma phrase de rappel, mon problème, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Avec notre exemple, ça donne « Même si je me sens angoissée et ma gorge se serre, je m'aime et je m'accepte comme je suis ». C'est avec la quatrième étape, la stimulation de tous mes points, que je vais concrètement apaiser ce que je ressens. Les tapotements vont calmer mon mental, vont détendre mon corps et vont dissoudre l'émotion. Sur chaque point, je répète ma phrase de rappel, ma cible, et j'aide ainsi les tapotements à agir en plein dans le mille. Pour finir, cinquième étape, je réévalue comment je me sens maintenant, de 0 à 10, et comme une émotion se manifeste rarement seule, il est fréquent qu'un inconfort en cache un autre. Cette dernière étape me permet donc de faire le point sur ma première cible et d'en définir éventuellement une nouvelle. J'étais angoissée et je sentais ma gorge se serrer, à 8 par exemple. Et là, je sens que c'est redescendu. Je suis à 4. Le fait de réévaluer me permet de constater que j'ai effectivement apaisé mon angoisse et obtenu un résultat.
En revanche, maintenant, je me sens triste. À 7 par exemple. C'est une nouvelle couche d'émotions à dissoudre. Je recommence alors mes 5 étapes, avec ma nouvelle cible. Je crée ma nouvelle phrase de rappel, j'évalue son intensité, je fais ma mise en route, je tapote tous mes points et pour finir, je réévalue pour constater le changement. Voilà, vous savez maintenant comment l'EFT fonctionne dans son ensemble. Alors, il est temps de passer à la pratique et d'apaiser vos émotions. Vous allez à présent découvrir les différents points à stimuler et je vous guiderai pour effectuer votre première ronde d'EFT. Donc je vous retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.